Bonjour les amis, on se retrouve pour le tirage astro du mois de juillet et on va utiliser l'oracle de la triade. Comme d'habitude, vous pouvez avancer la vidéo jusqu'à votre signe astrologique si vous n'êtes pas intéressé évidemment par les autres signes. Et on va commencer avec les béliers. Bélier pour le mois de juillet. Que vous réserve le mois de juillet, nos amis les béliers? D'accord. Ah. Bon, là, on me parle d'écriture, de papier important. Et on me dit attention aux erreurs. Voilà, donc faites attention si vous avez des papiers à faire. Lisez bien tout. Ça peut être un contrat, ça peut être un acte de vente, un acte d'achat. Voilà, c'est des papiers importants. Et on me dit attention aux erreurs. Voilà, d'être vigilant avec cela. Allez, on y va. Les béliers, mois de juillet. Alors, j'ai la richesse. D'accord. Donc, là, on me parle de famille, de richesse. Je vois là que vous allez aller visiter votre famille, vous retrouver en famille. Je vois vraiment une richesse au niveau famille, familiale, au niveau des racines. Il y a une abondance au niveau relationnel. Ouais. J'ai le début de quelque chose. Je vais tirer une autre carte. Un choix à faire. Qu'est-ce que ça me dit, ça? J'ai le choix à faire. À 5 cartes, ça serait pas mal, oui. Tout à fait. Je vais tirer 5 cartes. D'accord. Ok. Alors, les béliers, c'est marrant parce que je vois que vous avez un besoin aussi de vous isoler. Alors, j'ai le côté très famille, richesse des liens familiaux, hein, avec le début de... Vous allez choisir un peu de vous isoler, mais je vois que c'est un choix de votre part. Hein. C'est un choix. Voilà, peut-être, oui, vous allez être moins attiré vers les sorties, vers le monde extérieur. Vous allez avoir besoin de vous retrouver sans forcément, oui, je vois l'isolement, mais attention, il est positif cet isolement. C'est vous qui l'avez choisi. Hein. C'est pas un isolement subi. Voilà. C'est que vous en avez besoin. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Ok. Allez. On va faire 5 cartes. Ça sera un peu plus parlant. Un peu plus d'informations. On va passer à nos amis les taureaux. Hop. Oui, alors ce tapis est très pratique pour les tirages astro. Parce que vraiment, voilà, il suffit de placer un petit caillou ou un pendule au signe. Comme ça, on n'est pas perdu. On sait quel signe on fait. C'est plutôt sympa.
Allez, nos amis les taureaux, on y va. D'accord. J'ai la naissance avec l'erreur. Ok, bon, on va voir. On va voir. On va voir. Plus d'informations, parce que là, naissance d'une erreur, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Naissance d'une erreur. On y va. Les taureaux. Allez, 5 cartes. Oups. On y va. D'accord. On me parle de fusion, d'union, de contrat, de fusion. Ok. Ah. D'accord. Ah ben, j'ai la naissance. Initiation. D'accord. Naissance d'initiation. Ok, donc là je vois une relation. Alors c'est, j'ai la carte des frères. La carte des frères. Avec l'élévation. Donc il y a une évolution au niveau d'une relation. Effectivement, j'ai la fusion. Il va y avoir, oui, un rapprochement avec quelqu'un. Mais c'est comme un contrat. Voilà, une élévation. Peut-être un partenariat, quelque chose comme ça. Un projet avec une autre personne. Et je vois la naissance avec l'initiation. Bon, là, ça me dit que ça va vous faire grandir, ça va vous faire évoluer. Alors, je ne sais pas de quel domaine il s'agit. Mais je vois, oui, c'est l'apprentissage. Ça va vous faire évoluer. Cette relation-là, ce partenariat. Alors, peut-être qu'on me disait naissance d'une erreur. On me dit, attention, peut-être avec l'erreur à côté qu'on a eue. Mais je vois quand même que ça reste positif parce que ça va vous faire évoluer, ça va vous faire grandir. C'est peut-être au niveau professionnel. Oui. Peut-être au niveau professionnel, là. Oui, je vois une bonne évolution. Une bonne évolution. Ouais. Avec un partenariat. Voilà les taureaux. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être aussi au niveau familial. Ça peut être, voilà. C'est pas forcément... Prenez ce qui vous parle. Hein, parce que là, on fait du large. On fait vraiment du large. Donc, prenez ce qui vous parle. À quoi ça vous fait penser. Voilà, parce que je n'ai pas plus de précision. Et je ne peux pas passer 1 heure sur chaque signe. Voilà. Allez, on va passer aux Gémeaux. Et je vais boire un coup parce que j'ai quelque chose dans la gorge. Oh là 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 là, ça se retourne, ça se retourne. Il veut parler, il veut parler.
Changement, un changement. Les Gémeaux. Mais c'est pas possible. Les Gémeaux, les Gémeaux. Attendez, je bois un coup. Ah, ça fait du bien. Alors, ça et ça. Allez. Les Gémeaux. Les Gémeaux, j'ai vu un changement avec l'épreuve. Bon, il y a l'épreuve qui a sauté. J'ai même pas fait la coupe. C'est pas grave. Il y a les cartons sautés. Donc, voilà. Le changement avec l'épreuve. On va voir. Allez, l'isolement. On va voir ce qui se passe. Alors, c'est bizarre parce que j'ai vu le changement, mais là, les cartes me disent au contraire, il n'y a pas de changement. C'est très bizarre. Très bizarre. Bon, là, on me dit clairement, arrêtez de culpabiliser. Là, il y a de l'autoflagellation. Bon, écoutez, le désert, j'ai la carte de la tentation, ok, mais le désert avec l'isolement à côté, ça me fait penser un peu à de la dépression. Ouais. Ça me fait penser un peu à de la dépression avec le retour de la pénitence, là. Là, vous broyez un peu du noir, là, j'ai l'impression. Évidemment, pas tous les Gémeaux, hein. Prenez que ceux qui vous parlent, mais je vois de la dépression. Un peu de, oui, de se renfermer sur soi-même. Vous allez être tenté, hein. Vous allez être tenté de ça, de vous renfermer sur vous-même. Ouais. À cause d'un sentiment de culpabilité. Bon, pour le mois de juillet, je trouve que c'est quand même dommage, c'est l'énergie du soleil, l'énergie de l'été. Prenez les bonnes énergies, hein, allez dehors, prenez le soleil, faites-vous des bains de soleil pour remonter votre énergie. Là, ouais, je vois, vous allez broyer un peu du noir. Ouais, essayez de monter un peu en vibration grâce effectivement à sortir, prendre le soleil, là, c'est le mois de juillet. On prend les bonnes énergies du soleil. Allez, les cancers. On va voir, nos amis, les cancers. Qu'est-ce que vous réserve le mois de juillet? J'ai même pas fait la coupe. Oh là 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 là. Et il faut que je me concentre. C'est pas possible. Les cancers. Ah. J'ai le trou noir avec la richesse à côté. Est-ce qu'on me parlerait pas là d'une situation financière un peu compliquée là pour le mois de juillet? Peut-être qu'on me parle de ça. Le trou noir avec la richesse à côté. Ouais. Peut-être une période un peu difficile. Vous n'allez pas pouvoir mettre en route tout ce que vous voulez faire sur le plan matériel. Il y aura peut-être des blocages. On va voir ça. Les cancers.
Les cancers, les cancers. Ah ben. Ok. Alors, ok. Donc là, on me parle de fusion, d'union avec l'apprentissage, l'initiation. Peut-être là, je vois, vous allez apprendre. Alors, c'est soit une relation amoureuse, hein, voilà, soit une relation amoureuse, soit une relation dans le travail, un contrat de travail, une fusion, une union, un partenariat. Euh, et vous allez apprendre beaucoup de ça. Alors, si c'est une relation amoureuse, ben, vous allez apprendre beaucoup de l'autre personne. Ça va être une phase d'apprentissage. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous allez rencontrer effectivement une personne ce mois de juillet, si vous êtes célibataire, et ça va beaucoup, vous allez apprendre beaucoup de cette relation. Et on me dit, alors là, les 3 cartes vont dans ce sens-là. Envoyez vos messages à l'univers. Alors ça peut passer par la prière, effectivement, j'ai la prière, par des intentions. Envoyez vos intentions à l'univers pour avoir en retour ce que vous désirez. Là, on me dit vraiment ça. Envoyez vos messages. Exprimez-vous. N'ayez pas peur de dire ce que vous voulez. Oui, ça peut être aussi des prières à Dieu. J'ai la prière avec Dieu à côté. C'est aussi envoyer des messages dans l'univers. Donnez vos intentions. Voilà. Exprimez-vous. J'ai le message. Dites les choses. Et en retour, effectivement, si vous envoyez des messages clairs à l'univers, en retour, vous aurez des réponses. Hein. Voilà. Donc, les amis, dites clairement les choses, les cancers, exprimez-vous, dites réellement les choses. Et je vois qu'il y a une phase d'apprentissage avec une union, une fusion, voilà. En tout cas, il y a de l'évolution pour les cancers. Avec les problèmes financiers que j'ai vus tout à l'heure, ben, envoyez vos messages à l'univers et ça va s'arranger. Il faut dire les choses, il faut exprimer nos souhaits, nos problèmes. Voilà, faut pas garder les choses pour soi. Oh, ça saute, ça saute. On va passer au lion. Allez, les lions. Pour le mois de juillet, j'ai pas fait la coupe. Hein. J'y pense pas à chaque fois, c'est pénible. C'est pas grave, je pense qu'on va avoir quand même des informations. Ok,
Alors pour les lions, là, c'est haut en couleur. Là. Qu'est-ce que je vois là? Là, il y a plein d'informations. Je vois... alors, soit vous vous êtes fait trahir, soit vous allez vous faire trahir. Je vois l'arme. C'est peut-être de la méchanceté. C'est pas forcément de la trahison, ça peut être ça, mais de la méchanceté aussi. On me dit qu'il faut apprendre à pardonner pour se sentir mieux. Évidemment, j'ai le pardon avec la richesse. Le pardon est une véritable richesse pour son propre bien-être. Donc, il faut vraiment apprendre à pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. Je vois l'arme à côté. Ouais. Et à côté, j'ai la solution, mais j'ai le sacrifice. La solution avec le sacrifice. C'est un peu bizarre, hein, la clé, le sacrifice. Comment on pourrait interpréter ça? Alors, avec moi, le sentiment que j'ai là, avec le pardon à côté, j'ai le pardon et le sacrifice. Hein. On me dit, par le sens sacrifice, de faire taire son ego. Hein. Alors, ça, pour certaines, ça peut être un sentiment de sacrifice. Voilà, c'est ça, tout est relatif, hein, ça dépend du sacrifice qu'on fait. Mais là, ça me dit, mettez votre orgueil de côté, apprenez à pardonner et oui, ne restez pas dans votre ego, quoi. Voilà, c'est ça. Après, on fait tous des sacrifices. Hein. Faut apprendre aussi, c'est la solution. Faut apprendre à faire quelques sacrifices sur ses principes, sur des choses. On peut pas rester rigide, figé, quoi. Voilà. Mais je vois que le départ, hein, le point de départ, c'est quelqu'un de méchant, quelqu'un qui vous a fait du mal. Voilà, vous avez été blessé. Et là, on me dit de mettre votre ego de côté et d'apprendre à pardonner pour vous sentir mieux. Voilà, nos amis les lions. Allez, on va passer aux vierges. Je vais penser à faire la coupe, ne vous inquiétez pas. Je ne la fais pas systématiquement, on va essayer. Allez, les vierges. Allez, initiation. Et ce mois de juillet, je sors beaucoup la carte de l'initiation. Hein, avec des choix à faire. Est-ce qu'on ne me parlerait pas des choix sur justement, là on me parle d'apprentissage, hein, de formation. On me parle d'apprentissage et de formation. Vous allez réfléchir, là il y a des choix à faire au niveau formation, c'est ça. Au niveau des, peut-être de choix de carrière, d'apprendre quelque chose de nouveau. Un choix d'orientation, voilà, c'est ce que je cherchais. Là, on me parle de choix d'orientation. Un choix important à faire en ce mois de juillet. Choix important d'orientation. Peut-être changer de métier ou se diriger vers un autre métier, une autre profession. Ouais. Les vierges, vous allez faire un choix. Un choix. Une, deux, trois. Oh là là, mais c'est quoi ce tirage?
C'est quoi ces cartes? C'est pas possible. Bon, là, rien à voir avec la coupe, mais la coupe est à prendre en compte aussi, hein. Donc, on a déjà eu des informations. Mais là, pour les vierges, je vais être très rapide. Là, je vois une période d'isolement, d'enfermement, une période un peu sombre. J'ai la lumière quand même, hein, parce que entre le trou noir et l'isolement, il y a quand même la lumière, hein. Donc ça, c'est une touche d'espoir, hein, ces bougies allumées, la lumière, entre ces deux cartes très sombres, hein, très très sombres. Il y a la lumière quand même, hein. Donc ça atténue un peu, j'ai de la lumière. Mais j'ai l'impression que là, alors j'ai l'arme, hein, il y a effectivement de la méchanceté. J'ai l'impression que vous allez en vouloir à la terre entière. Il est très sombre ce tirage là, les vierges. Vous allez en vouloir à la terre entière, hein. Ouais. Écoutez, là je vois un passage à vide. Peut-être que vous allez effectivement. Alors soit il y a des personnes qui vous ont fait du mal, mais je vois une remise, un besoin de s'isoler avec une remise en question. Si on fait le lien avec les cartes de la coupe, euh, peut-être oui. Peut-être que c'est au niveau professionnel. Vous avez de la méchanceté. Il y a de la méchanceté autour de vous avec vos collègues, des choses comme ça. Dans votre milieu professionnel peut-être. Ou autre. Ça c'est vous qui voyez. Moi là, je n'ai pas de domaine en particulier, mais ça peut, je dis bien, ça peut. Et effectivement, vous allez peut-être changer, vous dire c'est plus possible, et vous allez changer d'orientation. Là, je vois, c'est quand même fort, hein, c'est des cartes fortes. Je vois quand même il va y avoir une remise en question pour les vierges. Ouais. Ça va être un mois là où vous allez quand même prendre des décisions importantes pour votre avenir. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, ça va pas bien, donc vous allez tout faire pour que ça aille bien. Mais là, je vois, ça va pas, il faut changer. D'où le choix d'une nouvelle orientation. Allez, les balances. Bon, j'ai le trou noir, mais j'ai la protection à côté. Je vois là que vous êtes quand même, vous êtes protégé. Ça atténue vraiment cette carte, hein. Vraiment, avec la protection à côté. Je vois que vous êtes protégé. Ouais. On va voir, on va voir, on va voir. Allez, les balances, c'est parti.
pénitence. Silence, désert. Ok, bon. Ok. On a eu le trou noir. Ok, je comprends pourquoi. Et un choix. D'accord. Ok. Donc là, il y a effectivement, j'ai le silence avec le désert. Ok. Donc là, ben, vous allez rester, on va dire, c'est une période plutôt calme. Vous n'allez pas dire les choses. Hein. Je vois le silence avec le désert. Il y a de la culpabilité. Et vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Pardon, excusez-moi. Je baille, c'est pénible. Vous allez devoir, oui, c'est ça. Vous allez devoir faire un sacrifice. C'est-à-dire que le choix va vous amener à faire un sacrifice. C'est-à-dire que peu importe le choix que vous allez faire un sacrifice, que ce soit l'un ou l'autre. Il faut choisir. Voilà, on ne peut pas tout avoir, comme on dit. Il y a toujours, dans chaque choix, il y a un côté positif et un côté négatif. C'est comme ça. Il n'y a pas de choix parfait. Voilà. Donc, vous allez effectivement faire un choix qui sera un sacrifice, peu importe le choix que vous faites. Hein. Voilà, ça sera de toute façon un sacrifice. Ouais. Vous allez devoir faire des sacrifices là. Les balances, vous allez devoir faire un choix. Ouais. En fait, il y a une situation qui est figée, qui est bloquée. Je vois le désert avec le silence. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui est figé, qui n'avance pas. Il n'y a rien qui bouge, avec ce sentiment de culpabilité. Et le choix va faire que vous allez aller de l'avant. Mais là, je vois ça. Le départ, c'est bien une situation qui est figée, en fait, hein, qui n'avance pas. Où vous vous sentez coupable. Voilà. Bon, les balances, vous allez devoir faire un sacrifice pour ce mois de juillet. Voilà ce que les cartes ont à me dire. Mais vous êtes protégé. Hein. J'ai vu la protection à la coupe. Vous inquiétez pas, vous avez la protection. C'est un petit moment difficile, mais vous avez la protection. Allez, les scorpions. Ah, d'accord. Donc, il y a le commencement de quelque chose qui va être une épreuve pour vous. On va voir de quoi il s'agit. Je vois le commencement. Peut-être que c'est le début d'un projet. Hein, le commencement de quelque chose. Le début d'un projet. Ce sera une épreuve pour vous. On va voir ce que c'est les scorpions. Le commencement d'une épreuve. Ah, ça s'est arrêté là. Si ça s'est arrêté là, c'est pas pour rien. Voilà. Et 5. Allez, les scorpions. Un choix. Oui, mais elle ressort cette carte. Oh là là, il y a des choix à faire, hein, je vous le dis. D'accord.
les amis, là, je vois. Pour nos amis scorpions, il va y avoir un choix à faire, des décisions à prendre au sujet d'une femme. Il va y avoir des décisions à prendre, des choix à faire. Alors, c'est peut-être au niveau. Là, je vois la médecine. Au niveau santé, au niveau de la médecine. C'est le cas, tu sais, des médecins, là. Concernant la santé d'une femme, il y aura une décision à prendre concernant la santé d'une femme. Une décision importante parce que j'ai le sceau. C'est une signature, c'est quelque chose quand même d'assez important. Et j'ai le retour. Donc ça sera peut-être pas la première fois. On me parle de recommencement. Ça recommence. C'est une situation que vous avez déjà vécue, vous allez devoir revivre ça. J'ai le retour. Les scorpions, vous allez devoir prendre une décision au sujet d'une femme. Je pense que c'est au niveau de la santé avec une signature. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. Je n'ai pas d'autres éléments. On va faire les sagittaires. Les sagittaires. La prière. Eh bien, elle sort cette prière, je vous le dis. Le voyage. D'accord, prière avec le voyage. Ok. Prière avec le voyage. Prière. D'accord, le voyage, le pardon, la paix. La sagesse. Oh, c'est beau. C'est beau cet enchaînement. Sacrifice, lumière, méditation. Mais il est très joli ce tirage, dis donc. Je vous fais la suite. C'est trop joli. Nous avons le voyage. Alors là, on est sur le plan spirituel, hein, parce que j'ai la carte de la prière à côté. J'ai le voyage. Ça peut être une évolution spirituelle, un voyage spirituel avec le pardon, la paix et la sagesse. C'est une très belle évolution. Apprendre à pardonner pour avoir la paix et acquérir de la sagesse. J'adore ces cartes. Allez, on continue. Les sagittaires. Très joli. Apprendre à pardonner, ça c'est vraiment... Ça aide à s'élever spirituellement. Allez, on y va. Sagittaire. Méditation. Ah ben, je l'ai vu tout à l'heure aussi hein, dans les cartes. Méditation. Ok. Un choix. La naissance. Oh. Bon, là, je ne sais pas ce que c'est ça. Alors, méditation. Ok. Là, je vois une évolution spirituelle. Les sagittaires, parce que j'ai la carte de la méditation quand même.
Vous allez réfléchir, vous allez faire un choix. Et il y a la naissance de quelque chose. Alors, l'alpha vers la naissance, c'est le début de quelque chose. De la pénitence. Moi, je vois là que vous allez, ce mois de juillet, là, les Sagittaires, je vois une très bonne évolution spirituelle, en fait. Oui. Oui, oui. Les Sagittaires, là, je vois, oui, c'est ça. Vous allez méditer, c'est ça. C'est ce que j'ai vu. Vous allez méditer sur vous-même, sur votre façon d'être avec les autres, euh, sur, euh, sur plein de choses, en fait. Et ça va vous allez prendre un autre chemin, la naissance vers autre chose. Justement, vers tuer un peu plus l'ego qui vous empêche de vous sentir bien. Ouais. Là, je vois une très belle évolution là, pour les Sagittaires sur le plan spirituel. Allez, on va faire les Capricornes. Le début. Oh là là. J'ai le malheur. L'ordre. L'équilibre. J'ai ça me parle de justice là, d'illusion. Nécessité. Changement. Papier. Il y a une nécessité de changement. Le début de quoi? Non, mais il n'y a pas de logique. Ok. Ouais, c'est bizarre. Attendez, les Capricornes, on continue. Alors, des fois, moi, ça me parle pas du tout, mais des fois, mais vous, ça vous parle. C'est vrai que en commentaire, on me le dit, oui, ça me parle, machin. Donc, c'est très bien. Prenez ce qui vous parle. Si ça fait écho en vous, c'est que ça vous, c'est que c'est ça. Ça vous parle. Mais c'est vrai que des fois, moi, je ressens pas ce que vous ressentez en voyant les cartes. Hein. On ressent pas la même chose. Parce que je ne suis pas à votre place, je ne sais pas ce que vous vivez. Voilà. Donc prenez que ceux qui rentrent en résonance avec vous. Capricorne, on y va. D'accord, adversaire, protection. D'accord. Là, je vois que vous êtes en conflit avec une personne. Ça peut être au niveau, peut-être un divorce, peut-être dans l'entreprise, avec un patron. Je vois il y a un conflit. Il y a un conflit. Il y a un conflit. Ouais, vous voulez partir avec le voyage. Vous voulez partir. Ça peut être quitter un emploi, quitter un conjoint, quitter quelque chose. Je vois que vous voulez partir. Vous voulez partir.
On me dit attention de ne pas faire les mêmes erreurs. Peut-être que c'est une situation que vous avez déjà vécue. Attention de ne pas refaire les erreurs. Mais j'ai vu effectivement une période difficile, un conflit en fait. Mais limite une procédure. Une procédure, parce que j'ai vu la justice tout à l'heure avec l'équité et les papiers. Ouais, peut-être un procès. Il y a un lien avec oui, un conflit qui va aller jusqu'au procès. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai la carte de la protection. Alors, est-ce que c'est l'adversaire qui est protégé ou est-ce que c'est vous? Je ne sais pas. C'est pour ça que je vois pas l'intérêt de le dire parce que je ne sais pas qui est protégé. Mais je vois attention aux erreurs. Attention de ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est peut-être une situation que vous avez déjà vécue. Ouais. Oui. Donc ça vous rend malheureux. Hein. À la coupe, j'ai vu les malheurs. Ça vous rend malheureux, cette histoire. On va passer au Verseau. Les Verseaux. Oh, voyage de l'âme. Eh bien, naissance, énergie, réussite. Ouh, des très belles cartes là, les Verseaux. Naissance de l'énergie avec la réussite. Ah, ok. Voyage, richesse, frère. D'accord. Je vois là peut-être un nouveau. Il y a la naissance de quelque chose, le départ de quelque chose. Avec le voyage, la richesse. Il y a un nouveau commencement là. Hein. Pour les Verseaux, il y a quelque chose de joli là. Un nouveau commencement qui va vous rendre heureux. Les Verseaux. Quelque chose de positif. Ça va vous rendre heureux, ça va vous satisfaire, vous épanouir. Allez. Les Verseaux. Les Verseaux, les Verseaux, tu te caches, toi, viens là. Oui, alors rien à voir avec les cartes de la coupe, là. Je sais pas ce que me fait. Les Verseaux. J'ai la fin de quelque chose. Alors, il y a quand même la bénédiction en carte principale. Donc, ça va. Vous avez la bénédiction. Ouais, je vois la fin. La fin d'une relation. Mais c'est une bénédiction pour vous. C'est quelque chose de comme un nouveau départ. Je vois la fin de quelque chose. Hein, parce que j'ai l'adversaire. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Vous voyez, j'ai l'adversaire avec le choix et la fin. Vous allez décider de vous séparer. Vous allez faire le choix de la fin, de la séparation, de la rupture. Voilà, mais c'est une bénédiction. Je vois que c'est positif. Après, j'ai l'énergie derrière. J'ai une très bonne énergie pour vous. Vous allez repartir du bon pied. Peut-être un petit nettoyage à faire. Hein, les Verseaux, là, mois de juillet, vous allez faire du nettoyage autour de vous. Je vois que vous allez arrêter, quitter une personne. Hein. Alors, que ce soit, attention, hein,
dans n'importe quel domaine. Mais je vois la fin d'une relation. Ce sera vous qui aura fait ce choix. Oui. Allez, on finit avec les poissons. Pour le mois de juillet. Les poissons pour le mois de juillet. Sacrifice. Et le commencement. Sacrifice, voyage. Richesse. Commencement. Apprentissage, sagesse. Énergie. Ok, bon, on va voir ce que ça veut me dire. Les poissons pour le mois de juillet. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Bon, les poissons, là, on me dit... Alors, j'ai la carte principale quand même. C'est la carte de la lumière. Donc, ce mois de juillet sera très positif. Par contre, je vois là que vous allez sortir d'une période plutôt sombre. J'ai beaucoup de noir là. C'est très sombre. Avec le trou noir. Mais derrière, il y a la lumière. Si vous avez des ennuis, des soucis, des choses qui vous prennent la tête, là, je vois que vous allez sortir du tunnel là. Vous allez sortir, je vois la lumière derrière. Vous allez, il y a de la réflexion avec la méditation et le pardon. Vous allez pardonner. Mais je vois là que, oui, vous avez, il y a une période sombre. Et pendant ce mois de juillet, vous allez sortir de cet enfermement-là, quoi. Il y a la lumière, ouais. Et vous allez apprendre à pardonner. Vous allez faire preuve de sagesse et vous allez réfléchir, faire preuve de réflexion avec la carte de la méditation. À côté du pardon, vous allez vous rendre compte que c'est la meilleure chose à faire, de pardonner. Ouais. Ce mois de juillet pour les poissons, ça va être très bénéfique. Vraiment très belle carte. Très très belle carte. La situation va s'arranger. Voilà, ça va s'arranger. Voilà les amis, on va s'arrêter là. J'ai fait le tour. N'hésitez pas à liker si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me laisser vos questions d'ordre général sous cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, évidemment. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.